Alors, dans les formations Excel, modélisation financière niveau 2 et 3 du CFO masqué, on se concentre sur les modèles financiers qui vont servir à créer des états financiers prévisionnels. Alors, au niveau 1, on a vu les meilleures pratiques d'affaires en modélisation financière. On a vu beaucoup de fonctions, de fonctionnalités pour créer des modèles financiers. On a vu qu'il existait plusieurs types de modèles financiers, mais maintenant, dans les niveaux 2 et 3, on va se concentrer donc sur l'élaboration d'états financiers prévisionnels. Et en fait, dans le niveau 3, vous allez carrément élaborer un modèle financier de A à Z qui sera donc un ensemble d'états financiers prévisionnels. Au niveau 2, on se prépare tranquillement. Et donc, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est regarder comment est-ce qu'on crée des états financiers prévisionnels. Et par la même occasion, j'ai mis une petite légende ici. Vous allez voir, tout ce qui est en jaune, c'est ce qui sera couvert dans la formation. Ce qui est en bleu, en fait, c'est qu'on juge que c'est pas assez difficile, si j'ose dire, pour que ce soit couvert. Donc, je vous explique dans un instant. Regardez bien les cases grises. Donc, on voit état des résultats, bilan, état des flux de trésorerie, évidemment prévisionnel, et cédule d'amortissement des actifs, cédule d'amortissement de dette. Quand on va élaborer des états financiers prévisionnels, donc, on va débuter par l'état des résultats. Premièrement, par la section revenus et coûts. Et ça, c'est vraiment la portion la plus complexe, si j'ose dire. En fait, je ne sais pas si je devrais dire complexe, mais c'est celle où vous aurez le plus à vous attarder sur la façon de construire cette portion, donc de modèle de revenu, modèle de coût, puisque c'est intimement lié au modèle d'affaires de l'entreprise. Et donc, il y a autant de modèles de revenus et de coûts qu'il y a de modèles d'affaires d'entreprise. Alors, il faut comprendre comment transposer le modèle d'affaires en modèle financier. Donc, on veut surtout éviter le genre de prévision qui serait les ventes de l'année dernière, puis on ajoute 5%. Alors, si vous faites ça, autant rien faire, ça ne sert pas à grand-chose. Ce que l'on souhaite plutôt, c'est décomposer les revenus et les coûts par rapport à leurs inducteurs d'affaires principaux. Et donc, ce sont des notions qu'on développe au fil du temps. Et il y a donc un module qui va porter exclusivement sur les modèles de revenus et de coûts. Et vous comprendrez à ce moment-là que c'est vraiment, au risque de me répéter, intimement lié au modèle d'affaires de l'entreprise. Maintenant, quand va venir le temps de prévoir les dépenses, ça c'est un peu plus simple parce que plusieurs d'entre elles vont être en pourcentage des revenus. Donc une fois qu'on a prévu les revenus, il est facile de prévoir ces dépenses-là. Certaines vont être carrément fixes, d'autres vont être en relation avec le nombre de pieds carrés dans l'entreprise, le nombre d'employés. Alors c'est somme toute habituellement assez simple. Outre les salaires qui est plus complexe, qui nécessite qu'on crée une cédule de salaire. Souvent, j'ai mis une ligne pointillée par rapport aux revenus parce que c'est possible qu'en fonction de la production prévue, par exemple, on ait besoin de plus d'employés. Si on a besoin de plus d'employés, ça va commander plus de salaire. Donc, il y a un pointillé parce que ce n'est pas toujours une relation directe dans un modèle financier, mais ça pourrait l'être. Et là, dans cette section-là, on va vraiment traiter par type de poste les taux, les avantages, etc. Et donc, ça va faire l'objet d'un module éventuellement dans la formation. Par la suite va venir la dépense d'amortissement. Alors, la dépense d'amortissement, évidemment, va découler de la cédule d'amortissement des actifs. Alors, on y reviendra dans un instant. Il va y avoir ensuite la dépense d'intérêt qui, elle, va découler de la cédule d'amortissement de la dette. Donc, on y reviendra là aussi. Donc, il n'y a pas rien de très complexe. En fait, ça pourrait être en jaune ici, effectivement, parce que ça fait partie de la cédule d'amortissement de la dette qu'on va voir. Alors, je vais carrément le mettre en jaune. Comme ça, ce sera plus juste.
comme ça ici. L'impôt, ensuite, ben, l'impôt, ça va être selon les règles fiscales en vigueur. Alors, ça aussi, on ne couvrira pas ça. Et le bénéfice net, bien évidemment, c'est le résultat de tout ce qui est présenté précédemment. Alors, vous voyez qu'on va quand même aller voir les éléments les plus complexes. Donc, on va se pencher notamment sur la cédule d'amortissement des actifs qui va se calculer donc par catégorie d'actifs. On va avoir un solde d'ouverture qui devrait être connu, évidemment. On va avoir à déterminer l'acquisition d'actifs. Alors, dans certains modèles, c'est carrément une entrée de données. Dans d'autres, ça va découler encore une fois de la production. Alors, peut-être qu'on prévoit une production qui va commander, par exemple, l'acquisition d'actifs supplémentaires comme une nouvelle machine ou des choses comme ça. Alors, parfois, c'est lié. C'est pour ça qu'il y a un trait ici pointillé. Ce n'est pas nécessairement le cas. D'autres fois, on va fournir l'information manuellement, donc en entrée de données. C'est différent d'un modèle à l'autre. On verra donc ça dans un module particulier avec la dépense d'amortissement, donc qui va se retrouver à l'état des résultats. Et tout ça va nous donner la possibilité de calculer l'actif de fermeture qui va s'en aller au bilan. La cédule d'amortissement de la dette, même chose, dette ouverture, c'est connu. Nouvelle dette, bien souvent, ça va découler de l'acquisition d'actifs. Donc, on va souvent avoir une règle. Est-ce que c'est 100% des actifs qui sont financés par dette ou d'autres règles? On verra, mais c'est souvent donc relié. Dépenses d'intérêt, donc évidemment, qui va dépendre des taux, des modalités de la dette et qui va s'en aller par la suite dans notre état des résultats. Et tout ça va nous permettre de calculer la dette de fermeture qui va s'en aller dans notre bilan. Au niveau du bilan, donc au risque de me répéter, les deux cédules ici, on va voir ça en détail dans la formation. Et au niveau du bilan, l'encaisse, qui va être soit positif ou négatif, donc marge de crédit ou encaisse, ça va être calculé par nos flux de trésorerie. Mais il y aura un module pour savoir, en fait, une portion de module qui va traiter quand on a un surplus d'encaisse. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on le redistribue par ailleurs dans d'autres postes? Alors, il y aura un module qui traitera de la chose. Ensuite, actifs à court terme, on parle surtout ici des comptes à recevoir. Ce sera déterminé évidemment en fonction du solde d'ouverture et du taux de rotation. Taux de rotation qui sera peut-être calculé sur des données historiques, des données de marché, des comparables, bref, un taux de rotation qui au fil du temps, l'entreprise va apprendre à connaître et à préciser. Donc ça, c'est somme toute assez simple, alors ça ne sera pas couvert par le biais d'un module comme tel. La portion des salaires à payer va découler des salaires et ça, ce sera couvert dans notre module, donc des salaires. Par la suite, on a dit que notre actif de fermeture venait au bilan dans l'actif à long terme. Passif court terme, comme l'actif court terme, on parle ici de comptes à payer, de stock. Ce sera déterminé par les taux de rotation et les soldes d'ouverture. Donc, on ne passera pas de temps sur cette portion-là. Le passif long terme va venir donc de notre cédule d'amortissement de dette. Capital action, habituellement, on le connaît. Et à moins qu'il y ait des règles pour en ajouter éventuellement, ça risque d'être assez fixe. Le BNR va s'ajuster évidemment en fonction du solde d'ouverture et du bénéfice net de la période. Et tout ça va nous permettre de calculer nos flux de trésorerie prévisionnels. Alors, on va reporter le bénéfice net, on va calculer les écarts au niveau de l'actif à court terme, passif à court terme, écart d'une période à l'autre, donc les variations, puisque ça va entrer dans les dépenses hors fonds avec la dépense d'amortissement. Alors, je cherche le lien, il est ici, donc le lien comme ça ici. Alors, on part du bénéfice net et on rajoute les éléments hors fonds et on va ensuite considérer les flux qui sont en provenance des investissements et du financement. Alors, investissement, ça va être souvent négatif, évidemment. Financement, souvent positif. Donc, ça va provenir investissement de la variation de la période au niveau des actifs. Financement, variation de la période au niveau des passifs. On aura une encaisse d'ouverture connue, une variation de flux et ça va nous donner l'encaisse de fermeture qui va se projeter au bilan. Alors, je pense que vous avez ici un bon schéma de comment on ajuste, si j'ose dire,
nos modèles d'état financier prévisionnel, comment ça circule, comment l'information circule. Et il ne devrait donc y avoir jamais de plug, comme on dit. Alors, on voit souvent ça dans des modèles financiers. Quelqu'un a entré une valeur pour faire balancer les états financiers prévisionnels. Ça ne devrait pas exister. Tout est interrelié et tout devrait donc permettre de faire balancer votre bilan. Et donc, c'est ce qu'on va apprendre pas à pas dans la formation de niveau 2.